Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment je fais un feed en puzzle pour mes clients. Ici on a le feed d'Elie Delorme qui est une dermographe, donc spécialiste en maquillage semi-permanent, et le souhait d'Elie c'est d'avoir un feed sans démarcation tout simplement. Donc ici voilà comment je procède. Donc là on est au mois de juillet, donc c'est un feed qui se continue par rapport au début de la mission que j'ai eue avec elle. Donc une fois que j'ai sélectionné les images par rapport au calendrier de publication qui a été validé par ma cliente, je peux les placer sur mon feed que je fais sur Canva. Voilà, donc vous voyez ici j'ai installé les repères pour pouvoir justement m'aider et voir à peu près les zones, des carrés, pour avoir quelque chose assez compréhensible et aussi accessible au niveau de la visibilité. Donc voilà, vous voyez, je place mes éléments, mon texte. Elle voulait quelque chose d'assez aéré, hein, donc vous voyez ici, j'essaie de faire quelque chose qui lui ressemble et qu'elle aime, quelque chose qu'elle avait déjà à peu près validé sur les mois précédents, ce qui fait que le contenu lui plaira dans tous les cas. Vous voyez aussi également que sous les images que j'ajoute, il y a un fond. Donc c'est un fond avec sa propre couleur que nous avions déterminé et avec quelques éléments également que dès le départ nous avions déterminés et que l'on peut retrouver sur l'application des mois précédents. Comme vous le voyez, je place, je déplace un peu tout ce que je peux mettre sur son feed, puisque dès le départ, j'ai seulement ma liste d'idées que je lui ai proposée qui a été validée. Voilà, ensuite, je place les éléments en fonction de l'esthétisme et de ce que je peux en faire sur le feed directement sur Canva pour placer les idées dans le calendrier avec les dates qui leur est attribuées. Ensuite, j'exporte le contenu. Maintenant que ma cliente a validé le feed que je lui ai proposé, je vais sur Illustrator. Une fois avoir exporté en PNG en très bonne définition mon fichier Canva, je le mets sur Illustrator, sur lequel vous voyez ici, j'ai fait 15 plans de travail, ce qui correspond au nombre de carrés que j'ai sur mon fichier Canva. Donc chaque carré, chaque plan de travail correspondra à une publication. Donc voilà, le fait d'avoir ces 15 plans de travail, ça va me permettre au niveau de l'export de pouvoir avoir 15 images qui seront distinctes les unes des autres sans avoir à les découper par la suite. Donc vous voyez ici dans Fichier, Exporter, Exporter pour les écrans. Voilà, je définis un peu les images que je souhaite exporter, sachant qu'ici il n'y en a que 12 ou 11 qui m'intéressent. Je désélectionne celle que je ne veux pas, je mets tout ça en PNG, je vérifie bien l'endroit où ça va être exporté, donc ici dans le fichier de Elie directement, dans les fichiers publication pour le mois de juillet, et ça va me permettre ensuite de les retrouver assez facilement directement si c'est bien rangé. Le problème de l'exportation au format carré, c'est que ce n'est pas un format qui sera adapté pour le format réel quand on voudra mettre une image de couverture. Donc ici, je vous montre comment je fais pour les images de couverture tout en ayant mon feed puzzle. Donc ici, je fais un format story, donc le format de la couverture. Je sélectionne une des images qui correspond à un réel. Hop, je l'importe dans Canva, je la mets sur mon format story, je l'adapte en mettant bord à bord et voilà, ça me fait mon fichier donc au format story qui me servira de couverture pour mes réels directement.